Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. C'est le tout premier robot capable d'extraire le venin de scorpion et il a été mis en place par une équipe de chercheurs marocains rattachés à la faculté des sciences de l'université Ben Msik au sein du laboratoire précisément biologie et santé. Cette invention révolutionnaire a déjà fait l'objet d'un dépôt de brevets et de publications scientifiques à l'international. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Monsieur Mourad Mkamel. Vous êtes doctorant en biologie, chercheur au sein de ce laboratoire biologie santé et vous êtes l'inventeur donc de ce robot. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, merci beaucoup. Alors Monsieur Mkamel, une première question, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi sert précisément ce robot VES4 que vous venez donc de mettre au point avec cette équipe de chercheurs? Tout d'abord, j'aimerais bien vous remercier pour votre accueil, aussi pour l'intérêt que vous avez pour soutenir la recherche scientifique au Maroc. Donc cette invention est une révolution dans le monde de vinimologie. Le robot VES4 sert à extraire le venin scorpionique d'une grande pureté avec une fréquence élevée et sans risque. Et sans risque. Vous avez mis combien de temps à le mettre en place, ce robot? Ça vous a demandé combien d'années de recherche? C'était 3 ans, 3 ans de recherche. 2 ans entre le terrain, le laboratoire et l'atelier technique. Et 1 année pour faire une modélisation des données biologiques pour les programmer dans un montage électronique. Mais du coup, ça demande beaucoup de compétences pour mettre au point un tel engin, parce qu'il faut des compétences en immunologie, il faut les compétences techniques, les compétences en robotique. Donc c'est un complément de disciplines qui se sont associées pour mettre au point ce robot? Effectivement, normalement on a planifié plusieurs encadrants pour travailler sur le projet. Voilà, pour travailler sur ce projet. Bien sûr, il y avait l'équipe qui travaille sur le terrain, une équipe qui travaille seulement sur la systématique, ça veut dire pour déterminer les espèces scorpioniques, une équipe qui travaille sur la partie biochimique, et bien sûr une équipe purement technique qui travaille sur l'automatisme et l'électronique. Alors il a été mis au point quand exactement? Ça vous a demandé 3 ans de travail, mais un prototype opérationnel, le prototype opérationnel, il est effectif depuis quand? Le premier prototype, c'était la première semaine d'avril, lors de sa présentation en Pologne, à Varsovie. Lors d'une rencontre scientifique? Exactement. Donc c'est la première sortie officielle du robot? C'est la première sortie officielle, exactement. Et quel accueil de la communauté scientifique par rapport à cette création, notamment la communauté scientifique internationale? À Varsovie, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'experts qui ont apprécié l'idée et le concept, mais en juillet, à Gothenburg, en Suède, il y avait plusieurs experts en vinimologie, donc ils ont bien compris le concept et ils ont bien apprécié. Alors, pour qu'on comprenne bien pourquoi c'était important de créer un tel engin qui permette d'extraire le venin de scorpion de bonne qualité et rapidement, il faut qu'on sache à quoi sert le venin de scorpion. Donc, quelles sont les utilités de ce venin? Le venin est utilisé essentiellement dans le domaine médical, thérapeutique. Premièrement, pour produire les anti-venins. C'est-à-dire que la cause du mal peut aussi être la cause de la guérison. Exactement, exactement. Donc, c'est par la fabrication des sérums anti-venins. Bien sûr, il y a des sérums anti-venins contre le venin de scorpion, vipère, toutes sortes de venins. Il y a aussi la partie thérapeutique, bien sûr, pour fabriquer des médicaments anticancéreux, d'hypertension, de diabète. Donc il rentre dans la composition d'une grande panoplie de médicaments, le venin de scorpion? Exactement, oui. Donc est-ce qu'aujourd'hui au Maroc il est exploité? Parce qu'on a... Alors d'abord vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une typologie des scorpions. Aussi aujourd'hui au Maroc on a plusieurs typologies de scorpions qui peuvent être bénéfiques pour la recherche médicale? Oui, on a plusieurs espèces scorpioniques au Maroc. Et ce qui est important, c'est qu'il y a aussi des espèces endémiques qu'il y a qu'au Maroc. Donc on peut... Qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Nulle part qu'au Maroc. Donc
on peut bien sûr travailler sur ces espèces pour être uniques, sachant qu'il y a vraiment pas beaucoup d'experts en ce domaine au Maroc. Et dans le domaine du venin de scorpion particulièrement, vous voulez dire, ou des applications thérapeutiques du venin? Ah non, en vinimologie. D'accord. Oui. Alors, cette recherche va permettre, vous l'avez dit, d'en extraire davantage et de meilleure qualité. Mais alors, du coup, on se demande comment on faisait avant la création de ce robot. Comment on procédait à l'extraction de ce type de venin? Donc, jusqu'à maintenant, il y a une méthode manuelle qui est utilisée aux quatre coins du monde. C'est une méthode trop risquée parce qu'il y a le risque électrique. Généralement, il y a un risque électrotoxique. Donc, c'est électrique et aussi parce qu'on manipule les scorpions, donc on risque de... Il y a le facteur humain. Voilà. Aussi. Et il y a aussi on peut aussi terroriser les scorpions parce que c'est une matière très très précieuse pour le laboratoire. Et donc ça peut détériorer la qualité de leur venin s'ils sont terrorisés. Exactement. Alors maintenant que ce prototype est mis en place, quelles sont les prochaines étapes? Je l'ai dit, je crois qu'il y a un brevet qui a été déposé, mais quelles sont les étapes suivantes en fait pour intégrer la recherche scientifique et devenir commercialisable et disponible pour les laboratoires qui travaillent sur l'immunologie? Donc déjà, on a déposé un brevet au national et on a publié un article scientifique publié à l'international, voilà, dans des revues scientifiques. Exactement, à l'international. Mais on a aussi déposé un brevet à l'international et c'est en cours. Alors, comment se passent les étapes? Il y a un comité scientifique international qui valide les dépôts de ces brevets? Bien sûr. Donc, le comité scientifique valide la partie biologique. Et il y a un autre comité qui valide la partie électronique technique. Et automatique. Voilà, technique. Et ensuite, quand le brevet est accepté, c'est là où on peut procéder à l'étape de commercialisation? Voilà, on sera protégé. Donc, le robot pourra être commercialisé. Pour être commercialisé. Pardon. Alors, non, je vous en prie. Une dernière question. On l'a évoqué, ce laboratoire biologie santé de la fac des sciences de Benmsic, l'université Hassan II. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce laboratoire et des équipes de recherche qui y travaillent? Donc, le laboratoire de biologie santé à la faculté des sciences Benmsic, l'université Hassan II, est un laboratoire accrédité par la CNRST et qui regroupe 5 équipes. Sous la direction de professeur Rachid Saïd. Et aussi la thèse sujet de cette invention est sous la direction de professeur Anas Ktani. Et on a vraiment les compétences et le matériel pour bien développer d'autres inventions et d'autres... Vous travaillez sur d'autres venins que celui du scorpion ou c'est vraiment votre spécialité? On travaille sur le venin scorpionique et vipérin. Pour l'instant, en attendant qu'on va développer d'autres types de venins. Merci beaucoup, Monsieur Kamel, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes doctorant en biologie, vous êtes l'inventeur du VES4, ce robot donc, qui permet d'extraire le venin de scorpion dont vous venez de souligner les vertus thérapeutiques. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous, l'information continue dans un instant sur Médien TV.